s'élever volontaire pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Pour s'élever volontaire pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, oh, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Dieu est là. 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 Il est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est parmi nous. C'est avec ces notes, ces très belles notes, que nous entamons la saison 2024 de votre émission Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV. Et déjà à l'entame de cette émission, permettez que nous puissions introduire en vous souhaitant une excellente et bonne année 2024. Au nom de toute l'équipe de Rendez-vous au sommet, au nom de Brice Agoussois, la réalisation, au nom d'Aristide, au nom de Marilyn, au nom de notre frère ici, chers amis, nous vous souhaitons une excellente année 2024. Que cette année 2024 soit le couronnement de tous vos projets. Nous avons baptisé cette année 2024 l'année de la royauté. L'année de la royauté. Eh bien, ce sera, frères et sœurs, pour cette émission introductive de l'année 2024, ce sera le thème de notre émission, de notre enseignement aujourd'hui. Pour introduire, pour annoncer les couleurs tout au long de cette année 2024, nous allons aujourd'hui parler de la royauté. C'est pourquoi le chant « Que le roi de gloire fasse son entrée » est
est venu pour annoncer les couleurs. Et là, frères et sœurs, nous vous disons un bonjour et un bonsoir. À partir, peu importe l'heure, à partir avec laquelle vous suivez cette émission. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire avec vous. Chers amis, chers téléspectateurs, je vais vous laisser avec Marilyn Lobassé et notre frère et pour quelques minutes de louange, d'adoration. Vous connaissez le déroulé de l'émission. Ça vous permettra de bien vous asseoir parce que nous avons un thème très important qui va s'afficher au bas de votre écran. L'esprit de la royauté. Mais en attendant, nous basculons avec Marilyn Lobassé avec le cœur pour quelques minutes d'adoration. Shalom. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Le roi dans sa bonté, vertu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Sa gloire resplendit. Oui, l'obscurité, oui, s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant,
tout-puissant, que tu es grand. De tout mon âme, Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Tous verront combien. Combien Dieu est grand. Yeah. Combien Dieu est Combien Dieu est grand. Chantons-le. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le Seigneur des seigneurs. Mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. Chante avec nous de tout mon être. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Chante la grandeur de Dieu, de tout mon être. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Oui, tu es grand, Seigneur. tu es grand. Dieu Oui, tu es grand, tout-puissant, Seigneur. Que tu es merveilleux. Dieu tout-puissant, que tu Et de là où tu es, simplement, en chantant la grandeur de Dieu, vois ta vie basculer du bas niveau au sommet. Vois ta vie avancer qualitativement en chantant la grandeur de Dieu, en chantant la toute-puissance de Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes à Rendez-vous au sommet et le thème de cette émission, le thème de l'enseignement que nous avons aujourd'hui est l'esprit de la royauté. L'esprit de la royauté. Nous allons partir encore avec ce chant qui m'a beaucoup touché tout à l'heure. Soit magnifié. Nous allons partir avec ce chant et nous allons introduire l'année 2024. Nous allons introduire l'enseignement avec ce thème, l'esprit de la royauté. Mais nous allons partir avec ces notes. De là où tu te tiens, ferme les yeux simplement et écoute les paroles de ce chant, s'il te plaît. Et que ce chant soit ta prière. Je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes. J'avais cru au mensonge des gens. Que tu es incapable de m'aider. Que tu es capable de m'aider. Maintenant, Seigneur, Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. je vois mes fautes. Change mon cœur. Change mon cœur. Et Montre-moi la voie. Et dans mon cœur, Et dans mon avec mon chant, avec mon chant, Seigneur, Seigneur, sois magnifié. sois magnifié. Seigneur, Sois magnifié. Et quand mon cœur va vers mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, Sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur.
yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié. Sois magnifié ensemble. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé et exalté. Tu es élevé, exalté. Et il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment et pour ce temps. À toi la gloire de ce moment. Bienvenue à cette émission de Rendez-vous au sommet. Bienvenue à la saison 2024 de Rendez-vous au sommet. Le thème que nous avons, je l'avais dit, s'intitule comme suit: l'esprit, l'état d'esprit de la royauté. Chaque nouvelle année, il est de tradition que nous puissions formuler des vœux. Il est de tradition que nous puissions formuler des vœux. Mais en tant que leader chrétien, en tant que coach, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que les vœux pieux, les bonnes intentions restent juste des bonnes formules. Hein? Ça reste juste de très bonnes formules de bienséance, mais ça ne change rien en fait au quotidien des gens. Et il faut que tu me comprennes très bien. Je suis très sérieux. C'est pourquoi je suis calme. Les vœux ne changent rien en fait à la vie des gens. Les règles de bienséance, les vœux pieux ne changent rien à la vie des gens. Ce qui change la vie de quelqu'un, et je veux que tu retiennes cela, c'est l'intentionnalité avec laquelle cette personne décide d'engager des actions pour produire des résultats massifs. Voilà ce qui change la vie de quelqu'un. Voilà ce qui change réellement la vie de quelqu'un. L'intentionnalité, ta capacité à être intentionnel tout au long de cette année 2024 à te dire quelque chose doit changer dans ma vie. Je dois améliorer certaines choses. I have to break something. Je dois changer. I have to change something. Je dois changer quelque chose. Je dois améliorer quelque chose. Je dois passer du bas niveau au sommet. Ma vie doit s'améliorer de façon qualitative. Ma carrière doit s'améliorer. Ma vie de couple doit s'améliorer. Je dois parvenir à la meilleure version que je suis, à la meilleure version de moi-même. Et pour cela, je décide de payer le prix. Pay the price. Je décide de payer le prix pour arriver là où je souhaite être. Ça change la vie de quelqu'un. Moi, personnellement, tout au long, depuis que l'année, depuis que l'année a commencé, je n'ai pas encore envoyé un message pour dire à quelqu'un bonne année. Dieu sait que j'en ai reçu. Mais je reste fondamentalement convaincu que les messages sur WhatsApp, sur Facebook, les messages sur nos téléphones ne changeront rien à la vie ou au quotidien de qui que ce soit. La prière peut changer la vie de quelqu'un. L'intentionnalité avec laquelle tu engages des actions peut changer, peut améliorer qualitativement ta vie. Alors, c'est pourquoi le but de cette émission, l'une des missions que j'ai en ce jour, l'une des missions que j'ai aujourd'hui, est de briser le cycle du statu quo dans ta vie. Et je veux que tu me dises Amen. L'une des missions que j'ai aujourd'hui, c'est de briser le statu quo dans ta vie et de te permettre de passer radicalement à un autre niveau. Pour cela, tu dois comprendre qu'il te faut avoir un état d'esprit. Pour cela, tu dois comprendre qu'il te faut avoir un mental. Il te faut avoir quelque chose de fondamental. Et si vous le permettez, frères et sœurs, je vais entamer cet enseignement. S'il te plaît, tu vas me prendre ce chant. Bénissez le Seigneur. Hein? Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur. Juste. On va prendre 1 Roi chapitre 7, le verset 13. Nous allons juste nous arrêter au verset 13. Juste cela.
du verset 13 au verset 14. 1 Roi, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. 1 Roi, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Cette année 2024 a été décrétée par le pape. Le pape François a proposé que cette année 2024 soit l'année de la prière. Tous les chrétiens catholiques, vous devez être on doit pouvoir exagérer dans la prière. En fait, le mandat là a été donné, l'esprit a été donné. Et chaque enseignement que nous faisons doit nous permettre de pouvoir nous approfondir, de pouvoir approfondir notre culture de la Bible et de la parole de Dieu. Le leadership que nous prenons est un leadership qui est basé sur la parole de Dieu. Alors c'est important de se familiariser à la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Et s'il vous permettez, je vais lire. Le roi Salomon fit venir Hiram de Tyr. Il était le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali. Et son père était tyrien. Il travaillait sur le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages de bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui t'aimerait dans la maison de Dieu durant les heures de ce jour. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurait dans la maison de Dieu, qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de ce jour. Alors levez les mains. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. De Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Alors levez les mains ensemble, tout le monde. De là où tu te tiens, lève les mains. Levez les mains vers lui. Alléluia. Bénissez votre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. Lui qui fit le ciel Et la terre.
Lors du passage 23-24, je me suis retrouvé quelque part. Après la prière, je me suis retrouvé quelque part. Au bord de l'océan. Écoute-moi bien. Parce que la façon dont je démarre cette émission, c'est comme ça que nous allons introduire toutes les émissions de l'année 2024. Cette année-là, c'est une année où je serai au corps à corps avec toi. Dis-moi bien amen. Je serai au corps à corps avec toi. De gré ou de force, ta vie va changer. Dis-moi bien amen. Je me suis retrouvé devant la mer, devant l'océan. Et je regardais la force, la puissance de l'eau, la puissance de l'océan venir frapper le rivage. Et ça m'a emmené en fait dans une contemplation de la puissance de Dieu. Comme le chant disait tout à l'heure. Lui qui fit le ciel et la terre. Si ce Dieu qui a fait le ciel et la terre est ton allié, tu ne peux pas échouer dans cette vie, ce n'est pas possible. Si ce Dieu qui a fait le ciel et la terre est ton allié dans ton couloir, il est impossible en réalité que tu puisses échouer. L'état d'esprit de la royauté, c'est l'état d'esprit qui commence déjà avec une pleine conscience de ton identité. Qui tu es dans le regard de Dieu. Qui tu es par rapport à ce que Dieu a eu à faire pour toi. Quelle est ton identité? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui doutent d'eux-mêmes. Beaucoup de gens qui sont complètement détruits à l'intérieur d'eux-mêmes. Simplement à cause d'une amitié. Ils se sont liés d'amitié avec des gens qui les ont détruits émotionnellement, qui les ont détruits intérieurement, au point où ces personnes-là n'arrivent plus, en fait, ne savent plus qui elles sont réellement. L'état d'esprit de la royauté, c'est l'état d'esprit qui commence déjà avec une identité propre de qui tu es. Vous savez, Ecclésiaste a eu à dire quelque chose. Ecclésiaste dit qu'il y a des princes qui sont à terre et des esclaves qui sont sur les chevaux. Et cette injustice-là, elle doit être corrigée dans cette saison de 2024 avec toi. Dis-moi sérieusement, amen. Cette injustice doit être sérieusement corrigée avec ta destinée et avec toi. Écoute-moi bien. Tu es aimé de Dieu, tu es chéri de Dieu, tu es chouchouté de Dieu. Et Dieu veut que tu réussisses ta vie. Dieu veut que tu réussisses ta vie afin de faire de toi un signe pour les nations. Dieu veut que tu réussisses ta vie afin que ta vie soit une expression vivante de la gloire de Dieu. De sorte à ce que ta vie soit un épître que des gens pourront lire pour comprendre que Dieu est capable de mettre sa main dans la boue pour faire asseoir le pauvre à la table des rois. Frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, voilà un homme qui s'appelle Hiram de Tyr. Le verset 14 dit qu'en fait, c'était le fils d'une veuve, c'est-à-dire qu'il était orphelin de père. Dans la vie, là, on peut être orphelin de père et puis arriver au zénith de ses compétences. L'époque, le contexte historique de ce passage-là était que Salomon avait besoin des meilleurs ouvriers. Salomon avait besoin des meilleurs ingénieurs pour bâtir le temple. Souvenez-vous que Salomon était l'homme qui avait reçu une sagesse que personne n'en avait eu en son temps. Et Salomon avait reçu vraiment à cœur, avait eu à cœur de bâtir le temple de Jérusalem. Ce temple-là a été détruit autour de 580 avant Jésus-Christ par les Babyloniens. Mais c'était une prouesse architecturale. Et pour bâtir ce temple-là, il fallait prendre les meilleurs des meilleurs. Marilyn, quand le roi a besoin de faire un travail là, ce n'est pas les médiocres qu'on prend. Ce sont les meilleurs. Et dans le casting des meilleurs là, quand il s'agissait de travailler le bronze, on n'a pas pris quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Hiram de Tyr, un orphelin de père, quelqu'un qui est quitté dans un endroit paumé, quelqu'un qui n'a pas démarré dans la vie avec une cuillère en argent dans la bouche, quelqu'un qui n'a pas démarré dans la vie avec des millions, quelqu'un qui n'a pas démarré dans la vie avec un papa positionné à tel ou tel endroit. Frères et sœurs, dans la société juive, les veuves étaient les moins nantis. Dans la répartition ou dans la classification sociale, dans la classification socio-économique des Juifs là, les veuves étaient les personnes les plus fragiles économiquement. Voilà une femme qui va éduquer son enfant seule parce que le père était le pourvoyeur en fait dans la famille des Juifs. Et donc,
Le monsieur part, le pourvoyeur part. Et cette femme-là va éduquer son fils. Jusqu'à ce que cet homme, qu'on appelle Hiram, il sera l'un des plus grands ingénieurs de la construction du temple de Jérusalem. Et si vous voyez bien, nos frères d'à côté qui sont les tricheurs, nos frères d'à côté, je ne vais pas citer leur nom, nos frères d'à côté qui se font appeler les maçons, hein, tu sais de qui je parle, non, hein? Les tricheurs de l'église catholique, là, ceux qui sont à côté et qui disent que Dieu est le plus grand architecte, hein, qui sont orgueilleux, imbues de leur personne et tout ça, ils ont pris la figure de Hiram comme étant une figure emblématique en fait de leur conception. Alors que pour nous, on a juste compris que le Saint-Esprit a mis en Hiram un esprit d'intelligence et de sagesse pour qu'il apprenne à tout faire. En réalité, quand on devient un excellent bâtisseur, c'est parce qu'on a reçu un esprit supérieur. Souvenez-vous, frères et sœurs, dans mon enseignement passé, l'enseignement passé qui était intitulé « Monter en puissance en 2024 », j'avais dit que le temps qui est arrivé là est un temps où les chrétiens ne doivent plus tomber à l'église. Je n'ai pas entendu amen. Le temps qui arrive est un temps où les chrétiens ne doivent pas seulement que tomber à l'église, mais on doit prouver dans la vie que nous avons reçu un esprit supérieur. C'est ça l'esprit de la royauté. Frère, tu dois faire la différence à travers l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu dois faire la différence à travers le niveau de sagesse, le niveau de culture. On est arrivé à un niveau où, après avoir fait le rosé à l'église, là, les gens doivent s'asseoir pour dire, mais économiquement, là, comment on doit faire les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un commerce ici où on peut avoir le monopole dans le quartier? On est arrivé à un niveau où, au-delà de la prière, là, les chrétiens doivent démontrer la suprême intelligence de Dieu dans leurs états de vie, dans leur milieu de vie. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de témoignage, notre témoignage n'est pas complet. Et il faut arrêter de trembler. On n'est pas d'un mouvement de Aïcha trembler. On n'est pas d'un mouvement de Aïcha trembler. À l'église, on n'est pas venu pour ça. On est venu à l'église là, pour recevoir un esprit supérieur, pour changer radicalement notre vie et prouver au monde que le Dieu qui a fait le ciel et la terre est notre allié. C'est pourquoi moi personnellement, j'aime trop notre pépé à Bécan. Quand il commence à prier, puis tu vois les gens, il arrête net et puis il continue son truc. Depuis tu trembles dans sa journée quoi dans ta vie. Et quand on dit non, faut pas faire ça, faut pas. Depuis tu trembles dans sa journée quoi dans ta vie. Frère, à ton passage, ce sont les gens qui doivent trembler. À ton passage, ce sont les frères maçons qui doivent trembler. Je ne comprends pas des chrétiens qui vont dans des entreprises et puis ils appellent un berger, ils appellent un prêtre pour dire mon père, mon patron est vrai maçon, je vais démissionner. Pourquoi tu es comme ça même? Frère, nous avons reçu un esprit de royauté. Nous avons reçu un esprit supérieur. Le texte de Proverbes chapitre 22, le verset 29 déclare que si tu vois un homme habile dans son travail, il siège auprès des rois et non des hommes obscurs. Je répète, Proverbes chapitre 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son travail, il siège auprès des grands et non des hommes obscurs. Écoute-moi, il y a des opportunités auxquelles tu n'as pas accès simplement à cause du niveau d'excellence. Ça, c'est le premier point de mon enseignement. Simplement à cause du niveau d'excellence auquel tu n'as pas soumis ton esprit. L'esprit de la royauté est un esprit d'excellence. Écoute, on n'a pas besoin de gens qui font de l'esbrouf. On n'a pas besoin aujourd'hui des gens qui font des simagrées. On a besoin des gens à qui on accorde 5 minutes. Et puis pendant 5 minutes, là, ils déploient la gloire de Dieu à travers leur couloir. C'est des gens comme ça qu'on cherche aujourd'hui. Des gens qui sont à un certain niveau d'excellence. Des gens qui sont à un certain niveau de pointe dans leur capacité à pouvoir exercer leur travail. Est-ce que tu vois un peu? On ne doit pas te courir après pour faire certaines choses. Les hauts sommets sont déserts. C'est Timothy Ferris qui l'a dit. C'est un grand auteur en matière de développement personnel. Il dit, il y a de la place au sommet. Les hauts sommets là sont déserts. Il y a de la place. C'est en bas là qu'on lutte. C'est en bas là qu'on se marche là-dessus. C'est en bas qu'il y a de la jalousie. C'est en bas qu'il y a de la concurrence. C'est en bas qu'il y a les faux trucs. Sinon, en haut là, les gens collaborent. Dans la liste numéro 1 du répertoire de Bill Gates, il y avait un autre milliardaire qu'on appelait Warren Buffett. Quand il ne comprend pas quelque chose en matière d'investissement, il appelle son camarade milliardaire. Il n'y a pas de concurrence en fait. Écoute-moi, en 2024, là, fuis les environnements de concurrence. Fuis les environnements de moi j'ai ça, toi tu as quoi? Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Quand tu vois que tu es dans un environnement où il y a de la concurrence gratuite et inutile, frère, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Sors de cet environnement et épouse l'esprit de la royauté. C'est un esprit de collaboration.
Les hauts sommets sont déserts. Il y a de la place au sommet pour tout le monde. Si tu es excellent, ils vont aller te chercher. Comme ils sont allés chercher Hiram de Tyr, ils vont aller te chercher. Aujourd'hui, on a besoin de faire un travail. Moi, je suis allé quelque part et vraiment je prie pour tous les entrepreneurs catholiques. Vous qui avez vos petits trucs de mobile money, qui embauchez des gens, priez pour les gens que vous embauchez. Hein. Je suis sérieux. Parce que tu embauches des gens dans ton business, ils parlent mal à tes clients pour que le business tombe et puis ils vont aller postuler encore ailleurs, dans un autre business. Les pharmacies. En tout cas, les endroits où il y a les caisses là, priez pour les caissières. La tata caissière qui a la grosse statue de Maman Marie à côté de toi. Je parle de toi, je te salue au nom du Seigneur. Maman, toi qui parles mal aux gens, je te salue au nom du Seigneur. Écoute, l'esprit de la royauté là, c'est de prendre un client comme un roi. Pour que le monsieur soit tellement touché qu'il ait l'habitude de revenir. Frères et sœurs, l'esprit de la royauté est un esprit qui change. Si tu es excellent, les gens vont te chercher. Même si tu es dans un trou, les gens vont te chercher. Ma conviction est celle-là. C'est que tu ne peux pas être excellent dans ce monde et puis tu seras anonyme, tu seras pauvre. C'est pas possible. Jeune frère, tu es musicien. Il y a quelques années de cela, je suis allé jouer à la radio Jam. C'était en marge d'un concert qu'on avait au Palais de la Culture. Quand j'ai commencé à jouer les notes, en ce temps-là, il y avait l'ancien producteur du groupe RAS, Papa François Cognan. Le monsieur est décédé aujourd'hui. Milliardaire comme c'est pas permis. Le monsieur était dans son bureau, mais il écoutait la radio. Quand j'ai commencé à jouer les notes, comme tu joues là, hein, le monsieur est descendu de son bureau. Il avait demandé qui joue là. Oh non, c'est un jeune qui joue là, machin, tout. Le monsieur a été touché. Et puis quelques temps après, il a demandé aux animateurs, mais le type là, il joue bien. Ça fait que je suis arrivé en Europe. Quand je suis arrivé en Europe, en France, l'un des... Frères et sœurs, la réalité est celle-ci. Tu ne peux pas être excellent et puis tu vas être pauvre. Tu ne peux pas être excellent et puis tu vas être anonyme. Donc, si tu dois combattre quelque chose, je vais m'arrêter sur le premier point. Si tu es excellent, les gens vont te chercher. Si tu es bon dans ce que tu fais, c'est pourquoi, regarde-moi bien, spécialiste dans cette vie-là, spécialise-toi dans un domaine et puis maîtrise tous les aléas du domaine. Comme disait un autre coach en développement personnel, il dit un expert là, c'est quelqu'un qui a connu toutes sortes d'échecs possibles dans un domaine précis. C'est quelqu'un qui a essayé toutes sortes de choses dans un domaine. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de courir après tout. Maîtrise ce sujet. Prends ce sujet, maîtrise-le avec expertise. Et quand tu finis, viens te présenter au monde. Ta valeur sur le marché sera multipliée à l'infini. Je termine avec ce témoignage. Juste avant les fêtes de fin d'année, il y a une de mes filles que j'ai perdue de vue, qui m'a appelé comme ça, qui dit « Daddy, je veux te voir ». Elle est venue et on s'est vu en bordure de voie. Et elle a commencé à me raconter son histoire, Marlene. Elle a commencé à postuler sur LinkedIn. Elle a commencé à parler de son travail, de ce qu'elle aimait faire et tout ça sur LinkedIn. Et puis elle a été repérée par quelqu'un, je ne vais pas dire la nationalité, peut-être qu'elle est en train de suivre l'émission. Elle a été repérée par quelqu'un qui lui a dit « Écoute, je veux travailler avec toi parce que ce que tu dis là, ça m'intéresse. » Tu comprends, non? Ce que tu sais faire là, il faut parler de ça sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter de poster les bérets. Il faut arrêter de poster les trucs qui ne vont apporter aucune valeur ajoutée à ta vie là. Il faut laisser ça tomber. Parle de tes sans intérêt. Parce que tu ne sais pas qui te regarde sur les réseaux sociaux. Le monsieur l'a repéré, il lui a dit « Je veux travailler avec toi. Je dirige l'un des plus grands groupes au monde dans tel secteur. » Je ne vais pas dire le secteur. Mais je veux que tu sois ma représentante au niveau de la Côte d'Ivoire. La dame est passée d'un simple poste là à représentante Côte d'Ivoire d'un grand groupe international. Comme ça. Et puis ils ont commencé les activités au bout de 2 ans. Quand ils ont commencé, il lui a dit crée une entreprise, monte une entreprise, on va travailler ensemble. Donc elle a monté l'entreprise et puis ils ont commencé à travailler ensemble. Ils ont commencé à travailler ensemble. Là où en fait elle m'a appelé, ce pourquoi elle m'a appelé, c'est que quand la rémunération est venue, là, c'est qu'elle a vu passer sur son compte là. Elle dit elle s'est levée. C'est comme ça qu'elle m'a parlé. Elle dit je me suis levée parce que je me suis dit même si je me projette dans 20 ans, c'est pas sûr que je puisse toucher un tel montant. Et puis elle va à la banque. Quand elle arrive à la banque, le chef d'agence même de la banque là,
il l'a fait asseoir, il lui donne du café, du thé, tout ça. Et puis c'est lui-même qui va faire la paperasse. C'est là qu'elle s'est souvenue qu'une fois dans un enseignement, je lui ai dit que si tu arrives à la banque, tant que le chef d'agence lui-même ne s'est pas levé pour aller faire la paperasse, tu n'es pas encore arrivé. Parce que quand le monsieur l'a vu le montant passer comme ça, là, il a compris qu'en fait, c'est le type de client qu'on ne doit pas laisser passer. Donc la paperasse, il faut laisser nous-mêmes, on va faire. Le chef d'agence lui-même se lève et puis il va faire tout ce qu'il y a comme photocopie, il remplit tout ce qu'il y a. Elle m'a appelé, elle dit Béger, donc ce que tu disais là, c'est vrai. Dieu peut élever de là à là. Je lui ai dit oui ma fille. Dieu élève de là à là. Si tu es bon, si tu es excellent, tu peux mettre fin à des années de déchéance dans ta famille. Si tu es excellent, tu peux mettre fin à l'anonymat du nom de ta famille. Tu peux arrêter le cycle de la honte et de l'humiliation si tu es excellent. C'est pourquoi, écoute, combat la médiocrité comme si tu étais en train de combattre le diable. Combat la médiocrité comme si tu étais en train de combattre le diable en 2024. Parce que les gens qui sont bons sont des gens qui siègent auprès des rois. Si on a appelé Hiram de Tyr, c'est pas parce qu'en fait il était quelqu'un de grand, mais c'est juste parce qu'il pouvait apporter quelque chose au roi. Ce sont les meilleurs qu'on cherche. Ce sont les excellents qu'on cherche. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois excellent. Ma prière pour toi, c'est que tu arrives à un certain niveau de déploiement de l'excellence qui fera que la gloire de Dieu sera exprimée de façon vivante et tangible dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux que tu me dises Amen. Prie de là où tu es. Prie. Et demande l'esprit d'intelligence. C'est un esprit qu'on ne demande pas beaucoup dans nos assemblées. Demande l'esprit d'intelligence. Prie pour être intelligent. Il fut un temps de ma vie où je jeûnais pour être intelligent. Prie pour être intelligent, s'il te plaît. Apprends à réfléchir. Apprends à réfléchir correctement. Yes. Jésus. Alléluia. De parole ne me convient plus. Jésus, fais-moi parler encore. Mon niveau de prière ne me convient plus. Jésus, fais-moi prier. Mon intercéder ne me convient plus. Jésus, fais-moi intercéder encore. Jésus, Alléluia. Jésus, fais-moi monter. Je veux simplement prier, je veux simplement déclarer sur ta vie en ce moment, en sourdine, vas-y en sourdine. Je veux simplement déclarer sur ta vie, de là où tu es, s'il te plaît, que ton cœur soit disposé. Mets la main simplement sur ton cœur, je veux parler sur ta vie. La Bible déclare que Jésus a dit, quand il était au désert, il dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi bien, l'homme vit de la parole de Dieu. On peut vivre, on peut créer ses réalités, on peut créer ses conditions, on peut améliorer qualitativement sa vie à partir de la parole de Dieu. Je crois en la puissance de la parole. Et le texte, le passage de Proverbe 22, verset 29 déclare que si tu vois un homme habile dans son travail, il siège auprès des grands, il siège auprès des rois et non des hommes obscurs. Je veux prier pour toi en 2024. Je veux prier que toutes les opportunités qui viendront vers toi en 2024 soient des opportunités qui soient commanditées par des rois, soit des opportunités qui soient commanditées par des grands au nom puissant de Jésus de Nazareth. Retrouve-toi dans des cabinets ministériels, retrouve-toi dans des cabinets présidentiels, retrouve-toi dans des réunions de chefs d'État, retrouve-toi avec des PDG, retrouve-toi avec des experts de ton domaine. C'est ta portion au nom de Jésus de Nazareth. Je veux simplement prier pour toi. Je veux enfin prier pour toi, s'il te plaît. Que l'esprit de la sagesse qui a animé Hiram de Tyr t'anime.
Sois excellent dans ton couloir. Sois excellent dans ton domaine. Sois excellent dans ce que tu fais. Si tu es chanteur, sois excellent. Si tu es musicien, sois excellent. Si tu es architecte, sois excellent. Si tu es prédicateur, sois excellent. Si tu es un coach, sois excellent. Si tu travailles à la fonction publique, sois excellent. Si tu es entrepreneur, sois excellent. Que l'esprit de l'intelligence t'habite et que Dieu fasse des miracles avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu fasse des miracles avec toi au nom de Jésus de Nazareth. C'est la fin de la honte dans ta famille. C'est la fin de la pauvreté et de la misère dans ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu t'accorde cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous sommes à quelques secondes de la fin de cette émission de Rendez-vous au Sommet. Ça part très rapidement. Voilà, à cette étape de l'émission, je veux dire merci à la réalisation. À Brice Agossou. Merci beaucoup Bricus, parce que pour ce chapitre de 2024, on est ensemble et on va arriver au sommet. Il y aura des témoignages fous, il y aura des témoignages exceptionnels. Merci beaucoup Marilyn, merci beaucoup cher frère. Merci à Reine Lord Brony qui est derrière les caméras. Merci à toi, merci Aristide, merci à toutes ces personnes qui travaillent ici. On va se retrouver, on va se donner rendez-vous prochainement. On se dit rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez excellents. Shalom. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Jésus, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois ma louange, Jésus. Reçois ma louange, Seigneur, parce que tu es digne, tu es digne, tu es digne. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus-Christ, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh mon ami, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus-Christ, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh toi Shaddai, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Je suis reconnaissante. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur,
Reçois, Seigneur, reçois